Bonjour à tous, je suis Nicolas Monsancal de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2026. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Loïc Bière de l'hôpital d'Angers et on va traiter d'une seule question. Est-ce que devant une dilatation du ventricule droit, est-ce une cardiopathie arythmogène du ventricule droit? Donc on a une question importante à poser, c'est notamment la définition d'une dilatation du ventricule droit. Comment fait-on ce diagnostic? Merci Nicolas. En effet, il faut savoir poser le diagnostic de dilatation du ventricule droit et le premier examen disponible, c'est avant tout l'échographie cardiaque transthoracique. Et un diamètre sur les vues parasternales de plus de 41 mm va nous faire évoquer une dilatation cavitaire droite. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de contexte clinique très spécifique qui oriente vers une étiologie, il faut dérouler le bilan et demander la réalisation d'une IRM cardiaque qui va permettre de préciser les volumes, la fraction d'éjection du ventricule droit avec précision et d'avoir une caractérisation tissulaire pour arriver vers un diagnostic étiologique. Alors, première chose, on fait donc ce diagnostic de dilatation ventriculaire droite. Ensuite, est-ce qu'il y a des causes à évoquer devant cette dilatation ventriculaire droite? Il est vrai que si on tombe sur une dilatation ventriculaire droite qui paraît isolée sans fort contexte clinique, les principales questions qu'on va se poser, c'est y a-t-il une cardiopathie congénitale qu'on aurait manqué, notamment, je rappelle qu'il reste quand même un patient sur 1000 porteur d'une communication interatriale qui pourrait donner de telles conséquences. Et puis par la suite, la pathologie la plus à risque pour nos malades, c'est la cardiopathie arythmogène, dont la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qu'il va falloir étayer pour avancer pour le bilan du patient. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic de dilatation ventriculaire droite, qu'on a éliminé d'autres causes, quels sont les critères à ce moment-là diagnostiques pour justement poser ce diagnostic de cardiopathie arythmogène du ventricule droit? Ouais. Alors c'est des critères avant tout morphologiques. On pouvait les obtenir à l'échographie, si on avait une échographie de très bonne qualité, mais l'IRM va apporter ce petit plus qui permet d'avoir une meilleure définition spatiale, des définitions temporelles qui est tout à fait satisfaisante, qui va nous montrer l'association notamment de ventricule droit dilaté avec des troubles cinétiques focaux qui vont nous orienter vers la cardiopathie arythmogène. On peut en plus associer une analyse de la fibrose du cardiaque, notamment du ventricule gauche, et comme ça en fait diagnostiquer des cardiopathies arythmogènes non seulement ventriculaire droite, mais également ventriculaire gauche associées, qui sont bien souvent manquées au diagnostic quand celui-ci est seulement échographique. Et en plus de ces critères morphologiques, on se doit de rappeler tout de même que le diagnostic de cardiopathie arythmogène ne repose pas que sur des critères morphologiques. Et pour ça, il y a des très bons documents du PNDS qui nous rappellent qu'il y a l'électrocardiogramme de repos, les potentiels tardifs, la recherche de troubles du rythme ventriculaire au repos sur un Holter ECG ou bien à l'effort, qui vont nous permettre d'avoir un faisceau d'arguments pour aller vers le diagnostic de dysplasie arythmogène du ventricule droit. Très bien, donc c'est un faisceau d'arguments pour faire ce diagnostic de cardiopathie arythmogène du ventricule droit et éventuellement biventriculaire. Éventuellement biventriculaire. Et là, on souligne quand même une des caractéristiques, c'est tous ces diagnostics sont assez difficiles malgré tout, qui reposent sur un pan d'examen assez large et la nécessité en fait de colliger, de discuter ces dossiers à plusieurs, bien souvent au sein des centres de compétences ou de référence locaux avec lesquels vous travaillez. Merci Loïc. Donc je retiens 3 points. Première chose, ce diagnostic de dilatation ventriculaire droite en échographie, il ne faut pas hésiter à passer sur de l'IRM, qu'il faut éliminer quand même devant ces dilatations d'autres causes qui pourraient expliquer cette dilatation ventriculaire droite. Et enfin, c'est des faisceaux d'arguments avec le PNDS, où c'est un diagnostic quand même très compliqué à faire et qu'on doit s'appuyer sur ces centres de référence ou ces centres de compétences. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.